va prendre une petite respiration ensemble avec cette vision de rentrer dans l'espace entre les lettres qui forment les mots, le langage et notre connaissance. Ça, c'est un peu l'intention, la graine qu'on a plantée maintenant. Et comme on est fils et filles de la création, ce qu'on demande, on l'a. Donc maintenant, cette respiration n'est rien d'autre qu'une célébration de ce qu'on vient de planter. Donc on oublie toute tentative de comprendre, d'oublier, de bien faire, de mal faire. Et on pose juste son attention sur le tout petit mouvement de l'air qui rentre par les narines et qui sort par les narines. Ça n'a pas à être grand, c'est juste tout petit, tout précis, et on ne fait rien d'autre qu'être conscient de ce mouvement. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ce mouvement est la connaissance. L'apparition même de ce mouvement, c'est l'amour. Voilà quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Vous voyez que l'attention est précise et il se peut que chez les uns, chez les autres, de nouvelles petites sensations commencent à apparaître dans les narines par exemple. Vous voyez que juste avec la graine de l'attention et de la conscience, il y a tout un petit univers qui commence à se révéler à notre demande, univers de sensations. Vous voyez par exemple comme vous êtes de plus en plus fin dans votre écoute, et vous sentez ou vous goûtez que la température de l'air qui rentre est sensiblement différente de la température de l'air qui sort par les ou la narine. Goûtez cette différence de température. Remarquez-la, notez-la. Souriez-lui. Souriez-la. Bref. Et juste observer comme un enfant, comme ça évolue. Il y a évolution de... Tout à l'heure, je ne sentais pas du tout que je respirais, je ne sentais encore moins ma narine. Et maintenant que l'attention est dessus, il y a plein de petits picotements, de petites sensations. Vous pouvez peut-être même remarquer que naturellement, une lenteur se met en place. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous êtes tranquillement conscient de cette sensation, de ce mouvement de la respiration, de ces mouvements de température. Tout ça, c'est du tactile, c'est pas de l'intellectuel. Ce qu'on est en train de faire en faisant ça, on n'a pas à aller très très loin pour le faire. On est en train de se rapprocher
par l'amour et par le verbe goûter ou sentir de l'expérience. Si le verbe goûter vous convient, gardez-le. Si le verbe sentir vous convient mieux, gardez-le. Tout en restant conscient ou en goûtant les sensations, les toutes petites sensations de la narine, droite ou gauche, et de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Demandez-vous où est-ce que le verbe goûter s'arrête pour que la sensation commence. En d'autres termes, y a-t-il un endroit où la conscience s'arrête et la sensation commence? Vous voyez que j'utilise les termes goûter, sentir et être conscient comme des synonymes cette fois-ci. Une fois de plus, le périmètre d'expérimentation est tout petit. C'est juste là que ça se passe. On n'a pas besoin d'aller autre part. Donc est-ce que goûter s'arrête là où la sensation commence? Si oui, est-ce que vous voyez une ligne qui sépare le verbe goûter de la sensation qui est goûter, goûter et qui sépare le verbe sentir de la sensation sentie. Qui sépare observer de l'objet observé et. La réponse est clairement non. Tout en restant dans ce tout petit périmètre de respiration, commencez à voir qu'il n'y a aucune séparation entre le verbe goûter, le verbe sentir, le verbe être conscient et l'objet goûter, sentir ou conscientiser. Tout ça ne demande aucun effort parce que c'est ce qui est déjà. En aimant ce tout petit périmètre d'expérimentation, on rend hommage à la vie non duelle, non séparée, qui est. Vous voyez comme il est assez juste de dire que la respiration, les sensations que forme la respiration apparaissent en vous, plutôt que là-bas. Maintenant, quand vous dites « je suis conscient de la respiration », où est-ce que vous pouvez localiser ce « je » ? Le je qui goûte, le je qui sent, le je qui est conscient. Il est où, lui? Est-ce qu'il est quelque part? Nous utilisons les mots pour décrire l'expérience. C'est l'origine des mots. Vous voyez bien qu'il n'y a pas marqué respiration sur ce mouvement, c'était rajouté. Il n'y a pas marqué « je goûte » non plus. Vous voyez bien ça, il n'y a pas marqué « je goûte » dans l'expérience. Je goûte la respiration. Ce sont que des mots, ça, qui ont été rajoutés
au vivant, à ce qui se passe vraiment. On sait à quoi correspond respiration. On sait à quoi correspond goutte. À quoi correspond jeu? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et s'il y avait quelqu'un, à quoi ressemblerait-il? À quoi ressemble un goûteur? N'est-il pas plus juste de parler à l'infinitif pour décrire notre expérience et de dire goûter ou sentir est présent? Sentir sent, goûter goûte, observer observe. Et vous laissez respirer tout cela, toute cette respiration, cette méditation, cette observation. On pourrait appeler cette respiration le retour à l'infinitif, à la non-conjugaison, parce qu'on n'en a pas besoin. Il est facile de remarquer sans réfléchir et sans quitter l'expérience que respirer respire, goûter goûte, observer observe. Ceci ne demande absolument aucun effort. C'est juste la description de ce qui se passe. Ça ne demande pas à comprendre, ça ne demande pas à rattraper, à comparer, à diviser, rien du tout, c'est direct. Si on demandait à un enfant, il dirait, évidemment, il ne sait même pas ce qu'est je, un enfant. Vous voyez comme il n'y a plus de séparation. Entre l'observation ou le verbe observer et ce qui est observé. Sentez l'évolution des petits picotements de sensations dans les narines aussi. Est-ce que vous remarquez toujours une température différente dans l'air qui rentre et dans l'air qui sort? Peut-être que pour certains, pour certaines, cette petite attention a des effets profonds dans le corps, elle peut détendre toute l'expérience. Quand il est vu dans un tout petit endroit, qu'il n'y a pas de séparation, mais que respirer est une des couleurs du verbe goûter, du verbe sentir. Tout comme le verbe goûter peut prendre la couleur auditive de la voix de Laurent ou des petits bruits de la rue, par exemple, parce qu'il n'y a pas de séparation. Confirmez pour vous-même qu'il n'y a pas d'endroit où écouter s'arrête et la voix de Laurent commence. Confirmez-le par vous-même. Soyez des enfants. Référez-vous juste à ce qui est justifiable dans l'expérience, pas à ce que vous avez appris, mais à ce qui est. Vous voyez comme il n'y a pas de séparation entre les petits bruits de la salle et le verbe écouter. On est passé du verbe goûter ou sentir au verbe écouter. C'est une autre facette
une autre couleur de notre expérience. Ne serait-il pas plus juste de décrire cette expérience en disant que les petits bruits dans la salle, tout comme la voix de Laurent, sont des couleurs du verbe écouter. Voyez-vous un jeu qui écoute, en dehors de l'habitude de dire j'écoute? Alors si vous pouvez goûter aux sensations tactiles de la respiration, aux sensations auditives des petits bruits, vous pouvez également goûter aux sensations visuelles des petites images qui vont et qui viennent dans votre esprit. Quand on dit « ne pense pas à un éléphant rose », l'éléphant rose arrive. Il arrive où l'éléphant rose? Posez-vous cette question. Avec quels yeux voyez-vous l'éléphant rose? Avez-vous besoin des yeux pour voir un éléphant rose? Pour le voir apparaître en vous? Regardez l'image de votre corps. Avec quels yeux est-ce que vous la voyez? Et pourtant on dit je vois. Il est où le je qui voit? N'est-il pas plus utile de dire voir, voit ce qui apparaît en lui? Comme si voir voyait ses propres couleurs, parce qu'il n'y a pas de séparation entre voir et vu, entre écouter et ce qui est écouté, sentir et senti, goûter et goûter. Pensez plutôt à une danse colorée, une danse tactile, une danse sensible. Soyez tout proche de votre expérience, de votre respiration. Si la pensée tente et essaye de décrire, de diviser, de découper l'expérience en plusieurs choses, goûtez à la découpe mentale. Parce que ça aussi, ça apparaît en vous. Ça apparaît là tout de suite. Les pensées sont une couleur de l'expérience. Et l'expérience est expérimentée. Voilà un autre verbe. Expérimenter, expérimente. Les couleurs de lui-même. Devenez, redevenez le verbe. On y va par les verbes, qui sont les sens. On joue avec les mots et on écarte les lettres pour trouver un autre sens. Un sens non divisé, un sens unifié. Jusqu'à ce que les mots tombent. Jusqu'à ce que le temps s'arrête. Et que tout devienne inclusif de votre conscience, de vos verbes, de l'expérience et de toutes ces couleurs, tactiles, auditives, sensorielles. Il est sûr que gustative n'est peut-être pas très présent maintenant, quoique. Visuel, les yeux ouverts, les yeux fermés, les petites images, les pensées. Les pensées, c'est de l'auditif et du visuel. Goûtez à tout cela. C'est un autre mot pour soyez présent dans tout ce qui se passe. Mais soyez sensuel avec tout ce qui se passe. Goûtez tactilement à toutes ces petites couleurs, à toutes ces petites bulles de sensations. Elles apparaissent dans la non-distance. Elles apparaissent ici, tout de suite.
confirmer tout cela pour vous-même. Il n'y a pas d'effort à faire. N'essayez pas de confirmer ou de réussir. C'est contre-productif. Le verbe sentir peut prendre une autre couleur, comme celle qu'on appelle ventre, par exemple. Et vous voyez comme le ventre apparaît au même endroit. Ici, maintenant, dans la conscience, dans le verbe sentir, dans l'expérience. Vous goûtez au temps qui se ralentit, à la sensation du ventre, à la sensation de la respiration. Permettez à tout cela de se faire tout seul. Comme c'est déjà le cas. Respirez, respire. Vous voyez qu'en dessous de toutes ces couleurs, de tous ces verbes, tous ces verbes peuvent se réunir en un seul. C'est le verbe être. Le verbe être présent, le verbe être conscient. C'est encore de la description. On ne peut pas dire qu'il y a un endroit où je suis s'arrête, où être s'arrête, si vous voulez, et l'expérience commence. Alors il est beaucoup plus joyeux de considérer tous les verbes comme des couleurs du verbe être, des extensions, des modifications de être présent. On a dit être présent à tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'endroit où être présent s'arrête et tout ce qui se passe commence. Vérifiez par vous-même. Être est. Et si vous voulez garder un jeu, c'est ce que je suis. Je suis l'être qui est. Je suis ce qui est. Ou ce qui est, je suis. Nous utilisons ces découpes, ces mots, ces descriptions qui sont à l'origine même de notre déportation du moment présent pour écarter ces lettres, les redéfinir, les revérifier, réutiliser une description beaucoup plus juste, beaucoup plus présente, beaucoup plus enfantine. Pour revenir à ce qui n'a jamais été autre, en réalité, ce qui n'est jamais parti, à ce qui est le plus fondamental de l'expérience,
je suis. Tout est, je suis. À ce niveau simple et évident de l'essence de l'expérience, voyez, sentez, entendez comme l'envie d'en faire quoi que ce soit s'évapore. Vous voyez comme l'envie d'ajouter quoi que ce soit sont des petits mouvements du mental, qui lui aussi est une couleur de je suis, une couleur de maintenant. Tout est maintenant. Pas juste un moment dans lequel ça se passe, mais une substance. Il n'y a rien d'autre que maintenant. Il n'y a rien d'autre que je suis. Par logique à vérifier, je suis est maintenant. Maintenant est je suis. Vous goûtez bien sûr à l'expérience vers laquelle les mots pointent encore. Tout est une extension d'être maintenant, d'être conscient, d'être présent. Ce maintenant présent et conscient est la conscience présente qui écoute, qui entend mes paroles maintenant. Il n'y a pas un vous et le maintenant qui est. Si c'était le cas, il y aurait une ligne qui séparerait être conscient de maintenant. Est-ce que vous la trouvez ? Alors quand on dit encore goûter à ce qui est, reconnaissez qu'une essence se goûte elle-même. Une essence intelligente, une essence présente, une essence consciente. On peut l'appeler existence, on peut l'appeler vie, on peut l'appeler réel, on peut l'appeler être, et on peut aussi ne pas l'appeler.
Y a-t-il un endroit où votre existence commence? Votre existence ici maintenant, l'évidence d'exister, sans aller loin, encore un tout petit peu plus proche de sa narine, de sa respiration. Est-ce que ça commence quelque part, ça? Est-ce que voir un dos, est-ce que voir s'arrête? Non, voir et être sont le même verbe. Pareil avec écouter, goûter, sentir, entendre. Écoute. Je suis ce qui est. Nous nous permettons de ramener tous les verbes à eux-mêmes, à leur essence. Jouez vous-même. Il n'y a rien de mal avec le sens, la signification. Ce qui a servi à nous déporter, à nous séparer, peut resservir à notre but. Tout cela n'est rien d'autre que le résultat, le cadeau, le fruit de la graine qu'on a plantée avant la respiration. Nous jouons avec un grand sourire. Nous avons joué à être autre chose que ce qui est. Nous avons joué à conjuguer des verbes, à y mettre des objets et des sujets, c'est-à-dire à expérimenter ce qui est dans une autre couleur. Quelle joie! Quelle joie d'en avoir la liberté, la possibilité. Toute la lumière de être conscient, d'être présent. Toute expérience est cette lumière. Une soupe de vibrations. Une grande pâte à modeler qui se modèle selon notre souhait, notre choix. Tout cela était supposé être un grand amusement. Jusqu'à ce que le faux ait été considéré vrai. Comme si la voix de Laurent était vraiment séparée du verbe entendre.
Comme si le son des voitures était à une distance de être conscient. Comme si maintenant était devenu un endroit. Et ici, un lieu autre que la conscience elle-même. À tous ces verbes que nous avons respirés, on peut ajouter le verbe jouer. Il est plus léger, il est plus dynamique que son frère goûter, par exemple. Il est plus large aussi, il est plus souriant. La question c'est toujours à quoi je joue et est-ce que ce à quoi je joue correspond à ce à quoi je veux jouer. Je vous propose de jouer à resolidifier un tout petit peu ce dimanche, dans ce temps, dans cette année, dans ce siècle, dans cette expérience. Je vous propose de resolidifier consciemment les uns et les autres. Mais vous n'avez pas à quitter la conscience qui respire l'unité. Le maintien du savoir que tout est couleur de vous-même. Derrière les noms qu'on a donnés aux choses qui se sont solidifiés dans notre esprit, les mots chaise, mur, arbre, il et elle, voyez plutôt expression, prière. Pensée. Couleur. Amour. Tout ce qui est. Et puis, comme un clin d'œil, vous pouvez revenir à la narine et voir à quel point elle est sympathique. Voir que dans cette toute petite chose se cachait l'absolu. L'absolu de non-séparation. Juste là. Peut-être ça nous donnera envie de considérer les choses anodines différemment.
Ce que vous pouvez faire lentement, c'est avant d'ouvrir les yeux, déjà savoir que vous ouvrez les yeux sur des couleurs et des expressions d'expérience qui viennent de vous. La distance, la perspective, la différence. Vous ouvrez les yeux sur des idées. Vous ouvrez les yeux sur votre création. Certains appellent ça un rêve. Pourquoi pas? C'est léger.